Vous pouvez télécharger la tablature, regardez la description. Donc on va commencer la marche turque. La première chose, je pose donc la main sur la troisième corde, le quatrième doigt à la quatrième case, le deuxième doigt et le premier doigt. Et là je vais jouer la première note avec le majeur. Je fais un lié descendant, c'est-à-dire que je ne joue pas avec la main droite. Et c'est le quatrième doigt en descendant qui va faire le lié descendant. Ensuite, je rejoue avec l'index, avec le premier doigt, et je fais le lié ascendant, donc avec le deuxième doigt. Ce qui fait, j'ai la main qui est bien positionnée comme ça, parce que si j'ai le pouce qui est haut, j'aurai beaucoup plus de mal avec le quatrième doigt. Donc je descends le pouce et je fais joue. Ensuite, pouce et M, La, Do, pouce et I avec Do, Mi. Ce qui fait, si vous remarquez, je change la position de la main. Je joue d'abord comme ça, ensuite je joue le Do, et là je tourne la main pour positionner bien 2 et 3. Mon quatrième est prêt parce qu'il est là. Ça c'est très important ces mouvements en fait. Ensuite je joue pouce I et j'ai le majeur sur la deuxième corde. Et là je pose le quatrième doigt. Je joue les 3 notes. Je fais un lié descendant du quatrième doigt au premier. Je rejoue toujours pouce I, M aux mêmes cordes, 5, 4, 2. Mais j'enlève le premier doigt. Et je fais un lié ascendant avec le premier doigt. Je rejoue juste ça. Donc du début. Ensuite, je joue le pouce et l'annulaire. Toujours avec le troisième et deuxième doigt, pouce et index. Et maintenant, je vais avoir, donc, j'ai le premier doigt sur le Fa et le quatrième doigt sur la deuxième corde. Ce qui fait, premièrement, je joue le pouce, l'index et l'annulaire et je fais le lié ascendant. Ensuite, je pose le quatrième doigt, je joue pouce IM et j'enlève le quatrième doigt et je joue avec l'annulaire la première corde. Ce qui fait maintenant, je vais à la septième case avec le quatrième doigt et je joue avec la cinquième corde sur le Si. Je pose le deuxième doigt et je vais faire un lié descendant. Ce qui fait... Maintenant, le mouvement de la main va être important parce que je vais descendre avec le deuxième doigt, mais en même temps, je tourne la main un peu. Je pose le premier doigt. Je remarque que le premier doigt est assez droit, ce qui est plus facile que si je courbe comme ça. Et je joue les deux. Et là, c'est pour ça que c'est important que j'ai tourné la main. Je joue avec le quatrième, le lié ascendant. Ce qui fait... Ensuite, je fais ça une autre fois, donc 2 fois. Je vais à la 8e case sur le Do et toujours le La. Je pose le 3e doigt sur le Do mais de la 6e corde et regardez comment je pose le doigt, même si je touche les autres cordes, c'est très bien au contraire. Là aussi, je ne pose pas le doigt comme ça. Je maintiens le 3e doigt parce que je vais jouer encore, mais là je descends le pouce et je joue le premier doigt sur le La. C'est important de faire ce mouvement parce que sinon j'ai beaucoup de mal à arriver là. Donc si je descends un peu, c'est beaucoup plus facile. Et là je rejoue le Do avec le 4e doigt, mais c'est le Mi maintenant qui joue. Je rejoue tout ce qu'on a fait.
maintenant, je mets le premier doigt sur la corde 1, Cas3 sur le sol et je vais jouer 3 notes. Rapidement, donc j'ai le Mi à la 6e corde et je joue avec le premier, le deuxième et le quatrième. C'est-à-dire je joue qu'une fois et le reste c'est délié. Et donc ça sera après le 3 sur la deuxième corde et le 1 sur la première corde, Fa dièse là. Ce qui fait, je descends de 2 cases, je remonte comme avant, je rejoue cette mesure, je refais ça, je refais ça, sauf que là maintenant, je mets le 4 sur le Mi, corde 5, case 2, corde 2, case 5, le contraire, le deuxième doigt sur la première corde à la case 3, donc j'ai ça, ça va être un peu dur, et le premier doigt qui va jouer sur la note Si, la 5e case, le deuxième case, pardon, 5e corde. Donc la dernière fois, c'est-à-dire si vous regardez, c'est la mesure 7. Maintenant, j'ai juste à descendre ici et jouer le 3e doigt. Et j'ai toujours le Si, mais là j'ai le Ré dièse et le Fa dièse, donc je joue les 3 ensemble. Et ensuite les demi. Je joue à partir donc de la mesure 5 qui fait. Maintenant on voit qu'il y a écrit 1. Ça veut dire c'est la première fois que je passe par là. Je fais ça. Et là, je reprends exactement ce qu'on a fait avant. Ça, maintenant, c'est le numéro 2, les demi, donc je suis passé à la mesure 9. Je mets le premier doigt sur Do, je joue avec IM. Do, Mi, troisième doigt et premier doigt, Ré, Fa. Je descends le pouce et je fais un barré. Le pouce, quand je dis je descends le pouce, c'est derrière, parce que j'ai cette position, et on voit un peu le pouce ici. Quand je joue, ben c'est beaucoup plus facile de descendre pour faire le barré. Je joue le Do à la 5e corde et IM sur le Mi et le Sol. J'ai à la 5e case le 3e doigt. Donc, je rejoue IM, j'enlève le barré et je joue le 3e doigt avec le Mi. Je fais un lié. Je joue avec le 4e doigt sur le Fa et le 3e doigt sur le Mi. Ce qui fait et là j'alterne les doigts, donc j'ai IM, 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 M, I, M. Je fais un barré, j'ai le Sol, le 2e doigt à la 4e case sur le Si et le barré, Ré, pouce IM. Je joue la 3e corde à vide. Je reprends ce que j'ai fait avant. Exactement la même chose, avec les mêmes doigtés. Même chose, le Sol à vide. Mais maintenant, je change avec le La, Do. Toujours IM, Si, Ré. Je reviens en arrière. Le premier doigt sur le Do. 5e corde, 2e corde, première corde, pouce IM. Je joue 2 fois. Et là, j'ai Do et le Fa. Je joue les deux ensemble. Je fais un lié avec le premier doigt descendant. 4e doigt, Ré. Premier doigt, Do. Qui fait
Ensuite, je mets le premier doigt sur sol dièse. Et j'ai mi, sol dièse, si que je joue ensemble. Et le deuxième doigt sur le mi. Et je joue avec le pouce. Je refais toute cette partie lentement. Donc à partir de la mesure 9. Je reprends la même chose, la do, si, ré, le la à la basse et do mi encore avec IM, même chose avec do et fa, quatrième doigt, premier doigt, et là, on arrive à la mesure 17 et je reprends exactement ce que j'ai fait avant au début. C'est exactement la même chose qu'avant. Mais là, on va avoir la fin qui va être un peu différente. C'est-à-dire que quand j'ai fait ça, au lieu d'arriver comme avant, ici, je vais faire... Et là, je parle de la mesure 21. Donc après avoir fait ces liés, je monte le quatrième doigt. Quand je dis je monte, même si je descends, je monte les notes. Et donc je suis sur le do et je mets le fa avec le deuxième doigt, le fa sur la 8e case de la 5e corde. Et je rajoute ensuite le premier doigt sur la corde 4, case 7 et le troisième doigt sur la corde 3 à la case 8 sur le ré dièse. Et en fait, ça me donne cet accord. Et je joue pouce et A et IM. Ou vous pouvez toujours jouer pouce et M et pouce et I, c'est comme vous préférez. Donc on refait ça. Là, je rechange la position de la main. Je mets le La, le Si, avec IM. Je fais un barré. Premier doigt sur le Mi, deuxième doigt sur le Do. Et je joue les deux notes. J'enlève le deuxième doigt. Je joue toujours les mêmes deux notes. Je déplace le quatrième doigt sur le La dans la case 5 et je joue le Ré à vide. Le Ré, c'est la quatrième corde. Je mets le deuxième doigt sur le Sol dièse. Je joue avec le Ré, ce qui fait donc, je prends le premier doigt et le quatrième et regardez comment ma main est positionnée. Je joue le pouce et le quatrième doigt sur le La. Maintenant le Do qui est à la troisième case, je mets le troisième doigt et je joue le Mi à vide. Je refais ces notes, donc à partir de la mesure 22. Je mets le premier doigt sur Fa et je joue avec Ré. Troisième doigt et quatrième, Fa, Ré, sur la troisième case de la quatrième corde, et là aussi troisième case mais de la deuxième corde. Et là, je joue les deux. Mi, La, deuxième doigt sur la quatrième, premier doigt sur la deuxième corde, case 1. Pouce et M, et là, l'index qui joue sur la troisième corde, là où je rajoute après le troisième doigt, le La. Je reprends de ici. Maintenant, je mets le premier doigt sur Sol dièse. Je joue pouce IM, pouce sur la sixième, I sur la troisième corde, M sur la deuxième.
et je joue ça. Sauf que je tourne la main un peu et avec le deuxième doigt, je vais jouer lié ascendant, lié descendant. Ce qui fait, il faut pratiquer très lentement au départ. Jusqu'au moment où vous pouvez faire. Je joue le La avec l'index. Je joue le Si avec le majeur, mais j'enlève le La pour que ça soit bien clair. Et je repose le La et je joue avec la basse. La aussi, la cinquième corde. Et je joue Poussi. Et en même temps, je place le deuxième doigt un peu de travers pour être sûr de bloquer le Si d'avant. Vous voyez, si je fais ça, je bloque, alors que sinon, ça continue à résonner, ce qui fait que ça soit très clair. Et là, je reprends. Je reprends encore, donc, du même endroit, etc. Ben, j'espère que c'était clair. Bon travail et à bientôt.